Aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés... C'est Fred, salut Xav, j'ai l'impression que je t'ai vu le week-end dernier, c'est vrai ou pas ? C'est absolument ça, on est enfin posé Fred et puis là on rattrape notre retard et puis on reprend justement pour produire beaucoup plus de podcasts dont vous êtes le héros. Je peux te dire que ça me fait plaisir là de se retrouver aussi vite. C'est bien cool, ouais. Ça me fait plaisir aussi, donc on a une petite nouveauté, entre guillemets, qui date de 30 épisodes en arrière, c'est un concept aujourd'hui. Ouais, on a un concept, je crois que même un peu plus de 30 épisodes, là ça va faire un bail. Je crois que c'est le 11e épisode, donc ça fait 31 épisodes. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi l'un des podcasteurs est le plus grand fan ? Ça n'a pas de sens, Fred, que tu aies autant de savoir sur notre podcast. Je sais pas, faut qu'on s'explique ça tout. Mec, en même temps, tu sais, c'est comme si je te cause en tant que... Voilà, quand on fait l'émission ensemble, et puis d'un coup, tu as une sorte d'alter ego qui vient et fait « Oui, c'est l'épisode 11, c'est là où il y a Fred. » Oui, c'est vrai, mais je sais pas que je suis statisticien, moi, dans la vie. Donc, j'adore les... Et, je peux te dire que... bon, bref, on pourrait le faire off, mais j'ai fait plus d'épisodes que Jerry, donc je suis très content. Voilà. Ça y est, Fred... Bah dis le nombre d'épisodes que t'as fait plutôt à cette place-là au lieu de citer son nom. Non, mais je crois que j'ai commencé au 17ème et j'étais régulier à partir du 22ème. Voilà. Félicitations Fred. Ouais, félicitations. Ouais, ça fait plaisir. Et good team. Alors, ouais, et puis il y a très longtemps, donc avec Jerry, j'avais fait un épisode assez spécial. Certains de nos éditeurs le savent, mais je suis un grand fan de jeux vidéo, spécialement de jeux texte-aventure. Ils sont donc l'une des premières formes de jeux d'aventure sur PC. Et à l'époque PC, on parle même de Apple II GS, IBM Pro, PC Junior. On va un peu loin là dans le passé. Hein. C'est vraiment, on peut dire, peut-être pas l'aube, mais les premières années du compact home PC, donc du PC maison. Et ces jeux-là, qu'est-ce qu'ils avaient de spécifique ? En fait, ces textes-aventures, il n'y avait pas de graphisme, tout se faisait par texte. Bien sûr, dans le monde aujourd'hui de Kickstarter et du jeu vidéo indépendant, on peut retrouver très facilement des nouveaux jeux texte-aventures réalisés dans les dernières années. Mais bien sûr, les infocom, les classiques comme Zork, Sorcerer, Spellbreaker, Ballyhoo, je veux dire, Trinity, Moonmist, Deadline, Cutthroat, Wishbringer, voilà. Assez grand fan de tous ces jeux, surtout Leather Goddesses of Phobos, Station Fall. Bon, je vais arrêter de faire mon nerd. Mais voilà, ça fait plaisir. Et donc on avait fait avec Jerry le Spooky Manoir, le manoir de la peur. Et les règles du jeu constatées, en fait, c'est un peu comme si on faisait une mini-partie de jeu de rôle, où je suis le processeur, l'ordinateur, et donc Fred est le joueur qui est sur le clavier. Donc il y a des règles très spécifiques. Mais avant cela, voilà la présentation de ce qu'on va faire aujourd'hui, Fred. Est-ce que t'es chaud ? Moi, je suis bouillant, moi. C'est parfait. Ça fait un bail, et c'est un épisode qui me tient vraiment chaud au cœur, parce que c'était quelque chose qu'on a fait d'un peu différent. Et voilà, qui garde un peu ce côté que j'aime bien dans notre émission, c'est ce côté livre-jeu, jeu d'aventure. Donc, on fait une petite pause sur les livres dont vous êtes le héros, pour aller plus sur le jeu vidéo dont vous êtes le héros. Et Fred, aujourd'hui, avant de commencer, je te propose 3 scénarios. Et je vais te les dire maintenant. On va faire une pause musique. Et puis tu me diras ce que tu auras choisi après la pause. Tu me les dis en off ou tu me les dis en live ? Je te le dirai en live. Enfin, je vais te les dire maintenant en live. Et puis toi, justement, t'as le temps de la musique pour choisir ce que tu veux. Ok ? Et tu nous balances là comme son ? Je sais pas encore, Fred. Non, c'est vrai que c'est un peu l'impro cet épisode, mais on n'a pas fait du tout de texte commun, donc là, moi je sais pas ce qui m'attend. Ah bah oui, ces épisodes-là, on peut pas avoir Enfin, moi j'ai mon petit texte. Alors, d'avance, des petits warnings pour nos éditeurs. Ces jeux que j'ai, en fait, c'est des parchemins imprimés, plastiques, et tout est écrit en anglais. Donc,
Si vous voulez bien, je vous dis à l'avance, si vous voulez m'excuser des fautes de français que je vais faire et du temps qu'il me faut pour traduire dans ma tête, donc le temps que je creuse, je formule les traductions françaises et que je les dise à Fred, vous allez voir que j'aurai un petit délai, mais tout va bien. Tu vas faire du Xaf, quoi. Oui. Oh, salopard. Déjà, je sais que mon franglais, il est horrible. Ah ouais, t'as un petit franglais, mais je pense que les auditeurs, ils sont habitués maintenant. Ouais. Bon, voilà, écoute... No offense. No offense. No... Et qui c'est qui dit, là, qui fait du franglais pendant que le mec, il me répond no offense, quoi. Fred, écoute, justement, comme on est à la forme et tout, moi, je te propose... Attends, je vais te péter iTunes, là, pour choisir les musiques. On va faire 3 morceaux aujourd'hui. On va faire un morceau de Future Funk, un morceau de Vaporwave, et puis on finit sur un morceau de Maiden. Ah ouais, Vaporwave, prends-nous du bon parce que c'est le son de la décennie, là, je le sens. Ah ouais, bah moi j'écoute depuis déjà 3 ans le Vaporwave. Encore 7 ans, ça sera bon. Ok. Alors Fred, avant de te dire ce qu'on va écouter, je vais te dire donc quels sont les 3 jeux possibles. T'es chaud ? Je t'écoute. Alors le premier c'est classique Heroic Fantasy, ce qu'on appelle Low Magic, bas magie. Donc c'est pas comme Donjons et Dragons, c'est plus comme Krul ou Conan le Barbare. Le tout premier s'appelle Action Castle, le château de l'action. Pourquoi ça me fait penser à Golden Axe ? Je sais pas pourquoi. Ah, très bon choix, ouais, Golden Axe. Deuxième scénario, là on est un peu plus dans les années 30 du cinéma américain. Ça s'appelle Jungle Adventure. Donc on est vraiment dans le film d'aventure, qui est un genre qui est disparu, mais une fameuse, enfin plus maintenant trilogie, mais saga, intitulée Les Aventures d'Indiana Jones, donc reproduit ce style de cinéma. Et donc Jungle Adventure, voilà, tu vas jouer donc un aventurier perdu dans la jungle à la recherche d'un trésor. Et pour finir, là on est à fond dans les années 80, Fred, The Ward. Welcome to The Ward. Bienvenue dans le parti Ward. En fait, c'est comme dans les hôpitaux, comment ça se dit ? Le bloc, non Ouais, le bloc Z. Voilà, traduction parfaite, bloc Z. Et donc, c'est bien sûr, tu es perdu dans un hôpital, un énorme hôpital, et il y a plein de zombies partout. Donc, c'est un zombie survival game. Allez, Fred, je te laisse le temps de réfléchir sur le scénario que tu veux choisir, et je te propose d'écouter un morceau donc de Future Funk, à peu près électro. Il y a même des gens qui me diront French House. Putain de bordel, quoi, s'il n'y a pas de sous-genre, c'est ouf. D'un artiste qui s'appelle Hetz, et le morceau vient de son album Classics et s'intitule Fight. Fight against us. Get ready, fighters, go for broke, nobody blink. S'il y a des joueurs de Street Fighter Alpha 3. Bon, allez, à toutes. Petit. Round 1. Friday Chinatown?
What's the going on? C'est cette vieille improvisation là. Ok mec, je sais pas si la chanteuse dit Friday Chinatown, ce qui veut dire donc vendredi Chinatown, ou si elle dit Friday Chinatown comme le jour de friture à Chinatown, donc d'aller manger des fritures chinoises. Je pense pour la deuxième option, moi. Ça me paraît plus logique. Oh bah c'est vachement bon, attends, franchement... il y a des bonnes choses, hein. Oh là là, j'ai la dalle, ça y est, quoi. Ah non, bah attends, 2 secondes, donc on a juste pour 2 heures, là, après t'es... En parlant de la Disons, dalle, Fred, je crois savoir quel scénario tu vas choisir, non? Je choisis la solution zombie. Ouais, je me disais, bah justement, ils ont la dalle, t'es mal barré, mec. C'est pas grave, je suis entraîné avec Zombicide, là. Super. Ok, Fred, bienvenue dans Bloc Z. Alors, quelque chose de terrible est arrivé à l'institution comment ça s'appelle? À l'institution des... là où on enferme les... Et de l'asile. Oui, de l'asile. L'institution Oui, de l'asile... c'est ça. Et c'est aux joueurs de découvrir et de réussir le mystère. Les zombies parcourent l'hôpital et ils ont une faim pour de la chair humaine. J'ai une question, moi. C'est des zombies ou des zombies? Je crois qu'on est... Ah, je vois ce que tu veux dire, ok. Oui, c'est vrai que le cinéma du zombie... Non, le cinéma genre du zombie a évolué. On a ce qu'on appelle les infectés, on a ce qu'on appelle les zombies. Là, je crois, Fred, que tu es dans les zombies créés par Romero. Enfin, pas spécialement créés par lui, mais montrés au cinéma par John Romero. Donc ils sont lents, sont pas rapides, et la seule façon de les tuer, c'est un coup, une balle à la tête, ouais. Headshot, exactement. On n'est pas dans les zombies modernes qui courent maintenant, qui sont ultra vénères. Non. Ok, donc, pour te lire les règles, Fred, comment ça se passe dans le jeu? Alors, un texte aventure, c'est très simple. Certains mots-clés, je vais les prononcer d'une certaine façon. Par exemple, si je dis la phrase « il y a une cassette par terre », je vais te dire « il y a une cassette par terre ». Ça, tu comprends qu'il y a un objet. N'hésite pas à me dire ce qu'il y a dans ton inventaire, si tu veux être sûr. Tu peux me dire « je regarde », j'observe, et si tu me dis j'observe, je vais te répéter quelles sont tes possibilités de prochaine destination. Donc, comme à la Zork, je vais te dire, vous vous trouvez dans un champ. Et toi, tu peux me dire j'observe, et je vais te dire donc, il y a une sortie à gauche, il y a un passage à droite, il y a une maison derrière toi. N'hésite pas à me dire de ramasser, utiliser, combiner les items dans les inventaires, ce qui n'est pas toujours nécessaire ou possible dans ces aventures. Hein. Des fois, il n'y a rien à combiner, des fois, il y aura peut-être quelque chose à combiner. D'accord. Donc là, je regarde, j'observe, ramasser, utiliser et combiner. C'est ça. Quoi d'autre? Pour te dire, donc tu me dis direction si tu veux, c'est plus rapide. Donc tu me dis direction et je vais te dire ce qui se passe. Regarder, je vais te dire s'il y a des objets spécifiques par terre. Interaction, voilà. Donc tu peux me dire, et il y a plusieurs choix à chaque fois dans ces 3 domaines. Hein. Tu vois, si tu me dis direction, tu peux me dire aller à gauche, à droite, descendre, monter. Interagir, tu me dis je voudrais parler, tuer, éclairer, injecter, jouer. Et sensoriel, c'est plus ce qui se regardait, donc regarder, examiner, lire. Après, je peux te donner de l'aide. Tu me dis j'utilise une aide, mais à savoir, c'est à chaque fois que tu utilises une aide, tu baisses ton score. Car à la fin du jeu, il y aura donc un score final. Il y a plusieurs possibilités pour obtenir des points. Comme ces jeux d'aventure, ceux qui connaissent les jeux Sierra ou LucasArts, il y avait donc des points à gagner à travers la résolution des énigmes. Dis-moi inventaire, si jamais t'as noté et tu penses avoir oublié quelque chose, je te dirai normalement ce que t'as. Après, donc, tu as la possibilité, et je vais te donner seulement 3 sauvegardes. Donc, comme un jeu, tu me dis, je voudrais sauvegarder, je voudrais loader, et je voudrais restaurer. Alors, je te laisse écrire sur un bout de papier où tu saves, et tu saves en indiquant le lieu. Donc, chaque endroit que tu exploreras aura donc un nom de lieu. Donc, n'oublie pas, ton score à la fin sera sur 100. Donc on va voir si tu peux obtenir la meilleure note possible. Ok? Et puis donc à la fin, si tu rage quit, tu peux me dire quitter jeu et puis tu rage quit quoi. Ok, bah j'espère qu'on n'a rien oublié. Bon, c'est une première pour moi. Je les ai pas fait les jeux Sierra. Je les ai achetés là récemment là tous les. King's Quest? Non, en fait pas les Sierra, le studio espagnol là.
Ah, le studio est... Ah, mais ils sont modernes, ils font des jeux modernes. Oui. Mais c'est des aventures games. Ouais, Gemini Rue. Non, c'est pas ça. Bref, ça me reviendra pas. Mais ouais, C'est con. c'est, C'est con, C'est mec. con. C'est con. Je suis vachement curieux. Ok. Donc, n'hésite pas à dessiner une carte. Bah, j'ai mon petit carnet goodies Tossetti, là. Merci Fabien, d'ailleurs. J'ai trouvé une Ouais. explication. Et oui, Faire un petit plan merci. là-dessus. Fabien, notre script scénariste pour nos épisodes, il nous a envoyé ces très très beaux carnets en fait de notre podcast. Et c'est très beau. Et puis avec Fred, on s'en sert pour noter tout ce qu'il faut pour la création ou pendant les épisodes. Donc, un petit clin d'œil à Fabien. Merci beaucoup. Ok Fred, maintenant, règle spécifique du jeu des zombies. Il y a donc 2 types de zombies. Ok, il y a donc ce qu'on appelle les zombies verts et les zombies rouges. Les zombies verts, c'est les zombies qui ne prêtent pas attention à toi et qui sont distraits ou à moitié abîmés. Du genre, tu sais, il leur manque la moitié du corps ou une connerie comme ça. Donc, si tu vois des zombies verts, d'ailleurs, il faudra que je peux pas te dire s'ils sont verts ou pas. Ça sera à toi d'observer et je pourrais te décrire ce qui se passe. Mais voilà, si tu veux, tu vas rencontrer des zombies, mais tu pourras pas savoir exactement si c'est l'un ou l'autre des 2 que je vais t'indiquer. Donc un zombie vert, comme je t'ai dit, ils sont à moitié distraits, ils sont abîmés. Si tu t'approches trop d'eux, tu vas subir des dégâts. Et donc après, on a les zombies rouges. Les zombies rouges, ils te voient tout de suite, ils t'attaquent. Ils te tracent et ils vont essayer de te bouffer. Ils sont un peu plus agressifs. Chaque zombie dans le jeu peut être tué sauf pour un certain groupe de zombies. Quand ils sont en masse, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de les tuer, donc fais attention à ça. Aussi, donc chaque zombie peut être tué d'un seul coup, mais certains zombies ne peuvent pas être tués du tout, mais seulement pacifiés. Donc fais gaffe à ça. Voilà, juste comme ça. Ça veut dire pas pacifier. Par exemple, si t'es dans un couloir, il y a un zombie qui te trace, t'as pas d'arme, t'as rien du tout, tu lui fais un croche-patte, il tombe par terre, et puis tu le pousses dans une salle, tu fermes la porte. Ok, ça paraît simple comme ça, mais à mon avis, ce sera pas aussi simple. Ah non, ça va pas être simple du tout. Fred, est-ce que t'es prêt ? Bah, je suis tout oui. Donc n'oublie pas, il y a un mystère et c'est à toi de le résoudre dans cet hôpital. C'est parti ? Parti. Alors, tu es donc première destination, l'entrée. Vous vous situez en face du bâtiment de l'institut de psychiatrie, où votre sœur a été admise il y a 9 mois. Vous commencez ici, le joueur, toi Fred, avec une note dans votre poche. Vos possibilités de sortie sont... et quand je dis sortie, c'est pas automatiquement sortir du bâtiment, c'est de sortir de la zone où tu te trouves. Vos possibilités de sortie sont le nord ou l'est. Je réfléchissais, donc je prends l'est. Je fais le tour du bâtiment, je présume. Ok. Donc... Non, excuse-moi. J'observe la porte. Donc au nord, c'est ça ? Non, là, je suis devant la porte de l'entrée de l'asile. Voilà, c'est ça, tu es à l'entrée, ouais. J'observe la porte. Ok. Non, attends, j'observe ma note dans mon inventaire. T'as fini là ou quoi ? Donc voilà, tu es à l'entrée de l'hôpital, tu n'es pas à l'intérieur, hein. Tu es devant le bâtiment. Ouais. Donc tu observes la note. Très bien. Tu regardes cette note et c'est un email qui a été imprimé et que tu as reçu ce matin. Et dessus il est écrit Aide Zombie Apocalypse XOXO Francis. Et tu vois que c'est un mail qui a été envoyé par le docteur Ahmad de son compte email. Mais tu reconnais très bien que le nom à la fin, Francis, bah c'est toi. Donc, tu sens que c'est peut-être ta sœur qui a utilisé l'email de son docteur pour t'envoyer. Et sérieux, je m'appelle Francis, quoi. Tu t'appelles Francis, ouais. Bah, si tu veux, on change en Fred, hein. Ouais, je m'appelle Fred. Tu t'appelles, putain, ah, c'est innovant. Ok, Fred. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, tu sais quoi, on va ajouter un petit jingle de démarrage de jeu. Bonne idée, vas-y, un truc ambiance. Je pensais plus à un Windows 95 démarrage. C'est ça. Quelque chose comme ça. Allez, lance ton jeu. Et puis pourquoi pas un bruit de démarrage de disque dur. Ok, c'est bon, j'ai arrêté avec les bruitages. Ok, Fred, les sorties sont le nord, qui sont les portes de l'hôpital, ou l'est. Qu'est-ce que tu fais ? L'est. Je vais vers l'est. Va vers l'est. Ok. Vous êtes dans les jardins de l'hôpital.
quelqu'un apparemment était en train de creuser des tombes. Il y a une pelle ici. Après, tu vois aussi qu'il y a... Enfin, après, il faut que tu me dises examiner si tu veux savoir beaucoup plus de choses autour de toi. Moi, je te donne toujours une phrase d'introduction sur la zone, mais il faut que tu me dises examiner si tu veux voir un peu plus ce qu'il y a autour. Et tu dis qu'il y a quelqu'un qui creuse des tombes, parce qu'il y a quelqu'un ou il y a juste avec la pelle? Bah, c'est quoi les règles du jeu? J'observe jardin. Ok. Il y a un docteur zombie ici, qui a une jambe cassée. Et tu vois qu'il a quelque chose accroché à sa veste de docteur, une sorte de carte magnétique, ou quelque chose. Pas sûr. Mais en tout cas, il te voit pas. Et il erre en faisant un peu au loin. D'ailleurs, aux auditeurs et à toi, je m'excuse d'avance de mes bruitages horribles de zombies. Voilà, pardonnez-moi. Mais à culpa. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il y a donc le zombie. Après, tu peux me dire d'examiner un peu plus à chaque fois ce que je te cite. Il y a donc l'homme zombie. Il y a aussi un homme qui a été grièvement blessé, qui se trouve au sol, plaqué contre le mur de l'hôpital. Tu vois qu'il respire toujours. Et, j'observe tombe. C'est pas une... Il y a une tombe creusée de 6-7 pieds. Ramasser pelle. Ok, oublie pas qu'il faut examiner. Hein. Je vois que t'as pas l'habitude des textes d'aventure. Ah, je t'ai dit jardin, tombe, tu veux qu'il y avait rien, donc examiner... À partir du 3e lieu, je ne t'aiderai plus du tout. Ok. Examiner homme blessé. Ok. Et tu vois qu'il est pas du tout... Il est dans aucune condition pour parler. Mais peut-être de voir un prêtre. Examiner zombie, je pense que c'est un ver, c'est ça? Je te laisse savoir. Je peux pas te dire si c'est des verts ou des rouges. Mais je t'ai dit comment ils étaient tous les deux, comment les reconnaître facilement. Alors le zombie, l'homme zombie, tu vois que c'est un docteur avec sa blouse blanche. Tu vois qu'il y a donc une clé magnétique attachée à sa poche. Le nom sur la carte est écrit le docteur Brent Honeycutt. Et tu vois aussi qu'il y a une énorme ouverture sur sa gorge. Sur sa trachée, bien la moitié du cou coupé en deux. Et il y a du sang qui dégouline et qui est coagulé partout sur sa veste. Comme quoi, il y a quelqu'un qui a essayé de le tuer, mais qui n'a pas réussi. Moi, pour l'instant, j'ai que le fax. C'est bien ça, oui. Dans ton inventaire, tu n'as que le fax. Ramasser pelle. Ok, oublie pas d'examiner, tu sais jamais. C'est toujours bon d'examiner les objets avant de les ramasser. On va examiner pelle. C'est une pelle de n'importe quel film d'horreur classique, la pelle du cimetière. Mais tu vois que c'est une arme, ça pourrait être une arme justement. Ok. Est-ce que je peux me rapprocher N'oublie pas de ramasser la pelle. Oui, bah ramasser la pelle. Voilà, je vais être dur avec toi après. Hein. Si tu ne dis pas ramasser et tout, tu ramasses pas. Hein. Imagine que je suis... j'ai zéro d'empathie après le 3e chapitre. Je ne t'aiderai pas, je ne te dirai seulement ce qui se passe. Parce que justement, le jeu est assez difficile, donc il faut se souvenir, c'est comme si tu jouais sur un ordinateur. Bien sûr, je sais que t'aimerais me ramasser l'objet, mais je peux pas tant que tu ne le dis pas. Ramasser pelle. La pelle est maintenant dans ton inventaire, tu peux l'écrire. Ouais, et est-ce qu'on peut s'approcher furtivement du zombie docteur en louvoyant entre les tombes? Faut que tu fasses gaffe. Ouais. En fait, mon idée, c'est de lui récupérer le passe magnétique dans son dos. C'est possible. Donc, direction zombie, je pense. Tu voudrais arriver par son dos? Ouais. De glitch ou de... Non, non, c'est... je lis les règles, en fait, sur l'approche des zombies. Donc des règles que je ne peux pas t'expliquer. Tu veux utiliser la pelle sur lui, c'est ça? Non, je vais juste lui voler le collier, et puis s'il s'en rend compte, j'utilise la pelle. Alors tu sais quoi, je vois que le jeu me donne pas de règles spécifiques sur l'approche de certains zombies. Donc Fred, on va ce qu'on appelle homebrew, donc les règles fait maison.
Et je te propose en fait, on va faire très simple. Moi j'ai un dé, j'ai des dés de l'appel de Toulouse. Je vais prendre un dé de pourcentage. Et on va faire, tu sais quoi, je vais prendre un dé 20. Et quand tu vas t'approcher de certaines choses, on va vraiment faire pile ou face. Tu me dis haut ou bas. Et donc on verra ce que le dé de 20 te dit. Haut bien sûr c'est au-dessus de 10 et bas c'est en dessous de 10. Donc tu me dis où tu veux, ce que tu vas atteindre. Si tu me dis bas et tu obtiens un 1, c'est une réussite critique. Si tu me dis haut et tu obtiens un 20, c'est une réussite critique. Et puis bien sûr, si tu me dis haut et t'as 1, c'est un échec critique. Et puis l'inverse aussi. Si tu me dis bas et t'as 20, c'est un échec critique. I get this. Donc tu me dis quoi? Tu approches le zombie, tu veux piquer la... Pardon, tu veux piquer la carte, c'est ça? Ouais, bah. Bas. Attention, bon. Et là, c'est pas un bruitage, c'est le dé sur le bureau. Tu t'approches du zombie et t'arrives à enlever la carte assez facilement. Par contre, tu vois qu'il te remarque en te tournant, mais t'as gagné un tout petit peu de distance entre toi et lui d'environ 2 mètres. Par contre, il te suit très lentement. Run, 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 out of your gun. Un petit peu de Vaporwave. Ok, très bien. Donc, tu t'enfuis. Ta seule sortie possible, c'est l'ouest. Donc, revenir dans les jardins, dans l'entrée, quoi. Très bien. Donc, tu te retrouves à l'entrée. Attends, je voulais faire un truc avant. Ah, bah il va falloir que tu retournes dans la zone. Bah non, c'est pas grave, je vais faire sans lui dire. Ok, j'ouvre la porte. Très bien, donc nord. Ok. Tu te trouves donc à l'accueil de l'hôpital. Vous êtes à l'accueil de l'hôpital. Un extincteur est accroché au mur avec plein de sang dessus. Il y a un ascenseur ici. Et aussi des escaliers. Vos sorties possibles sont sud, est, ouest ou entrer dans l'ascenseur. Ok. Examiner quantifeu, extincteur. Extincteur. C'est un petit extincteur CO2. Le tuyau en fait émet un sorte de blast de dioxyde de carbone qui pourrait peut-être geler n'importe quel zombie dans ton chemin. Cet objet peut être utilisé qu'une seule fois. D'accord. Ramasser extincteur. Tu as donc maintenant l'extincteur dans ton inventaire. Et est-ce qu'on peut observer une direction? Est-ce que je peux observer ouest, par exemple? Oui. Ouais. Alors, tu regardes l'ouest. Non, en fait, je vais regarder l'est. L'est, tu vois une double porte avec des petites fenêtres sur elle, mais c'est du verre teinté. T'as du mal à voir à travers. On dirait des sortes de portes d'auditorium ou de très grandes salles. Et observer ouest. Tu vois une seule porte avec un nom dessus, comme si c'était un bureau. C'est quoi le nom? Bureau de l'administrateur. Ok, je vais aller ici pour voir si je peux retrouver la chambre de ma sœur. Ouest, c'est ça? Ouais. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais tu vois qu'en fait elle est fermée à clé. Tu remarques sur le côté un passe-carte. Bon, bah, je passe le carte que j'arrive à récupérer. Une lumière rouge se transforme en lumière verte, et tu entends donc un cadenas opérer. Moderne. Entrée. Attention, Direction. c'est ton dernier lieu, Fred, où je pourrais t'aider. Après cela, tu es tout seul. Vous êtes dans le bureau de l'administrateur. Ici, vous voyez donc un bureau, classique, chaise de docteur. Il y a donc un ordinateur. Et sur le bureau, tu vois une plaque qui est écrit « Dr Ahmad, chef de staff ». Puis tu remarques aussi dans un coin sombre, tu n'avais pas remarqué tout au début car c'était un peu dehors de ton champ de vision, tu vois qu'en fait que le docteur est présent et se cache derrière un énorme meuble en fait de porte-dossier. Ok. Je sais pas comment on dit, un meuble, tu sais, les grands trucs d'hôpital, là, comme dans le bureau de Fox Mulder aussi, les... comment ça s'appelle? Tu vois ce que je veux dire? Les trucs avec 3 tiroirs, tu les ouvres et il y a plein de dossiers qui tiennent dessus, sur 2 barres métalliques.
Porte-dossier. À quoi? Seal up. Porte-dossier. J'en sais rien, je sais pas comment dire. Ok. Un meuble Ah, à je- dossier. Pardon, continuons à perdre du temps. Oui, c'est ça. Interagir avec le docteur caché derrière le porte-dossier. Quand tu t'approches du dossier, quand tu t'approches du docteur, tu vois tout de suite qu'il réagit avec. Je voulais lui parler avant d'avancer. Je voulais lui dire que j'étais un humain. Bah, juste le fait que t'approches dans le bureau, tu vois qu'il a une peur exacerbante sur son visage, et il crie d'un coup, recule, recule, je te préviens. Et tu vois qu'il est complètement à l'ouest, et qu'il te laissera pas l'approcher. Et puis là, d'un coup, tu vois qu'il sort un revolver, il te le pointe sur toi, il te dit n'avance plus, laisse-moi tranquille. C'est interagir, on peut avec lui ou pas? Tu vois que vraiment il te dit recule, recule, je te préviens, t'insistes encore, je te tue. Bah je... Je vais me flinguer, ce connard. Oublie pas bah, que les textes aventures sont des jeux vidéo très très difficiles et qui ne pardonnent pas. Oui, je sors de la salle. Ok, donc comme je t'ai dit, c'est la dernière salle où je t'aiderai, tu as raté pas mal d'occasions d'observation ici. Bah ouais, mais je pensais que le plus urgent c'était lui, mais bon. Tu Les pourras chevaliers revenir. noirs, Ouais, il va me tirer dessus. ouais, tu peux revenir plus tard, c'est possible. Hein. Mais voilà, oublie pas, alors quand je te donne les descriptions des salles, je t'indique pas mal d'objets, pas mal de choses qui peuvent être utilisées et observées. Ouais, mais voilà, je me suis dit, bah il y a un mec, je vais lui parler avec lui, mais. Non, très bien, très bien. Ok, mais oublie Bon. pas ce que je te décris dans la salle, ce qui est possible de voir. L'ordinateur, oui, ça me plaisait bien. Un cabinet à dossier. Ouais. C'est un bon... Voilà, un cabinet à dossier. Pour le fameux Ouais, c'est meuble à porte-dossier. À la base, c'est là que je voulais fouiller, mais Ok. bref, il y a un psychopathe. Ouais. Bon, je vais aller voir l'autre porte, l'auditorium alors. Ok, attention, il faut que tu retournes dans une salle. Tu ne peux pas te téléporter d'une salle à l'autre. Et bah, je fais l'accueil, et puis dans l'accueil, je vais. Donc les sorties de la salle où tu es, c'est l'est. Ouais, Ok, donc tu te trouves dans l'accueil de l'hôpital. Les sorties sont sud, est, ouest, ou entrée Est. dans l'ascenseur. Est. Voilà, là défini, Fred, maintenant tu es tout seul. Vous vous trouvez dans la cafétéria. Il y a des mouches partout. Ils sont en train de manger les restes de nourriture qui ont été laissés par panique sur les tables. Et puis après, tu remarques qu'au loin, il semblait être des bosses ou des sièges au sol. En fait, ce sont des cadavres. Il y en a donc pas mal. Tu remarques aussi pas mal de plateaux de nourriture qui n'ont pas été touchés. tout. Observer café, il n'y a pas une autre sortie. Tu voudrais observer un peu plus la cafette, mais tu remarques qu'il n'y a pas de courant, donc pas de lumière, et tu as du mal à voir beaucoup plus de détails. Tu peux donc sortir au nord, l'est ou à l'ouest. Tu remarques que les portes à l'ouest sont des portes battantes, avec des petites fenêtres circulaires sur elles. Porte à Battantes, quelle direction? à l'ouest. À l'ouest, je reviens sur mes pas. Excuse-moi, à l'est. Observer plateau repas pas utilisé là. Tu aimerais donc observer un peu plus la nourriture. Tu ne vois pas exactement ce que c'est, car il fait beaucoup trop sombre. Je vais pas tenter le diable. Hein. Observer tas de cadavres. Il fait bien trop sombre si seulement il y avait du courant. Observer prise électrique de la salle. Ça n'existe pas. Observer interrupteur, non. Ah, oublie pas, je te dirais s'il y avait des choses à observer. Tac, tac. Il n'y avait pas un comptoir à observer. Non. Bon, je vais en direction de. Tu De peux me l'Est. demander de répéter les sorties si nécessaire. Je les ai notés. Je vais en direction de l'Est. Tu rentres dans la cuisine. Tu vois un zombie à moitié sonné au sol.
qui est en train de s'accrocher, en train d'essayer de gratter, de pénétrer un énorme réfrigérateur à l'arrière de la salle. Il y a aussi tu vois un énorme crochet à viande à côté du broyeur de viande. Ok. Y a pas de sortie? Tes sorties sont l'ouest. Observer hachoir. C'est un hachoir classique pour créer des saucisses. Ok. Interaction hachoir, je mets mes doigts dedans. T'as pas sauvegardé, donc... Oublie pas, t'as 3 sauvegardes. Hein. Oui, mais après, je sais pas si c'est long ou pas comme jeu. Disons, pour t'aider... Un peu de la triche, mais... On va dire... il y a entre 10 et... Il y a peut-être entre 10 et 15 salles à l'hôpital. Voilà, ça peut t'aider peut-être Ok. à déterminer ton temps de jeu, cheminement. Ok. Observer frigo. Vous voyez qu'il y a un zombie qui essaye absolument de pénétrer à l'intérieur. Mais il ne semble pas t'avoir aperçu. Ok. Tac. Ce que je fais, je prends ma pelle, je contourne le zombie qui m'a pas vu, et je lui fracasse le crâne. Ok. Haut ou bas? Bah, Bien joué. Contournant le zombie, tu t'approches de lui, et puis tu lui fais psst. Hey. Il se tourne, et là, tu lui mets un grand coup de pelle à travers la gorge, ce qui le décapite d'un coup. Mais, la manche c'est un premier étage de zombie. Bravo. Alors, tu peux noter que tu as tué donc un zombie vert. Zombie vert. Hein. Mais, hélas, en utilisant ta pelle de toute force, la manche se casse et la pelle se brise, restant à moitié dans ce qui reste de son cadavre. Donc c'est inutilisable, c'est ça? Tu as donc perdu la pelle. D'accord. Interagir frigo. Vous pouvez ouvrir le frigo, c'est donc ce que tu fais. Je peux pas parler avant? Vas-y. Pas dire tout va bien. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un dedans, donc j'ai envie de le calmer et lui dire tout va bien, j'ai tué le zombie, et après j'ouvre. Sinon, s'il est encore un psychopathe comme l'autre, là. Ça marche. Tu ouvres donc la porte du frigo. Et tu vois donc le survivant, le chef de l'hôpital, qui tremble de peur à l'intérieur et de froid aussi. Elle remarque que tu as donc tué le zombie. Et elle sort et elle rentre dans la cuisine. Observer survivante boss. Tu vois qu'elle a un petit nom sur sa blouse de chef, qui est donc chef Peggy. Pardon. Peggy la cochonne. Je cherche à interagir avec elle. En gros, je lui parle de ma sœur, si c'est possible. Donc tu rentres maintenant dans une partie de jeu de rôle, de discussion avec elle. Je vais donc créer le personnage, et tu vas voir si tu peux tirer le plus d'informations nécessaires ou possible. Vous n'avez rien mangé, j'espère? J'en sais rien. Vous avez mangé ce qui était dans la cuisine ou pas? Ah non. Ah, ok, parfait. Ok, à part ça, elle est où ma sœur? Quelle sœur? Votre sœur? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de patients dans l'hôpital. Une petite brune, 1m90. Je sais pas, je pourrais pas vous aider, je suis désolé. D'accord, et les patients, ils sont à l'étage, je présume? Oui. Et vous savez que votre collègue est devenu fou, là, dans le bureau? Le docteur Ahmad? Oui. Ah mince. Au moins il est protégé, non? Vous voulez pas la raisonner avec moi? Non, je préfère m'enfuir à tout prix. D'accord. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire qui pourrait le calmer? Je sais pas. Et si je Peut-être lui une mets un coup approche hors du commun serait possible. Si je lui mets un coup d'extracteur et que je le frigis, je le glace, ça pourra le faire. Elle te regarde avec un air... Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Parce que lui, il a un 6 coups, moi j'ai un extincteur. Hein. Alors, Je bon, pense ok. que le Siku gagne immédiatement. Vous êtes Oui, sûr pas que vous mal. n'avez pas mangé la nourriture du tout dans la cuisine, hein? Oui, non, tout va bien.
J'étais tenté, mais... Bon, tant mieux vous voulez pour pas vous. venir. D'accord, bon bah fuyez bien, et puis... je vais voir ce que je vais faire avec le bon docteur, parce que j'aimerais bien aller dans le bureau, quand même. Bon, bref. Donc là, je peux juste retourner sur... Donc elle va fuir, elle, en fait. Ouais. Ok. Il y a quelque chose que je devrais savoir. Vous voulez dire quoi? Il y a des zombies à l'étage, il y a un super monstre, il y a un boss, tout le monde est mort. L'autre, tu fais du méta. Non, j'en sais rien du tout. Bon, allez, fuis bien. Merci pour tout. Et j'examine davantage la cuisine pour savoir si je peux pas récupérer une arme. Tu vois qu'elle s'enfuit tout de suite. Donc, je peux te répéter ce qu'il y a dans la cuisine. Tu vois un énorme... Je prends le crochet. Très bien. Tu vois donc un énorme crochet qui sert donc à accrocher d'énormes bouts de viande. Tu pourrais donc t'en servir comme arme possible. Ramasser crochet. Le crochet à viande est maintenant dans ton inventaire. Ok. Pour me marrer, je mets la tête du zombie dans le broyeur, mais c'est juste pour le fun. Tu te crois dans Masterchef Zombie? Masterchef, c'est ça. Je suis un putain de cheesecake zombie, mon gars. Ok. Allez. En fait, j'hésite parce que j'ai bien envie de retourner au bureau, mais il me fait peur avec son... Allez, bon, c'est pas grave, j'ai une autre option. Je retourne sur mes pas, donc je prends la direction de l'ouest et j'arrive à la cafétéria. Très bien, donc vous retournez à l'ouest. Vous êtes maintenant dans la cafétéria. Donc, la cafétéria, je observais le nord. Vous voyez une double porte. Écoutez à la porte. Vous entendez un énorme silence. Ouh, c'est l'oxymore, bravo. Je prends direction nord. Et puis d'un coup, t'entends... Il semble avoir entendu des coups de feu et des discussions, des engueulades. Non, c'est vrai ou c'est fake? Ce que tu viens d'entendre? Avant d'ouvrir les portes? Oui. Je peux observer par les hublots, là? Il n'y a pas d'hublot sur la porte au nord. Est-ce que je peux entrouvrir la porte discrètement? Non, dans ce jeu, soit tu entres, soit tu n'entres pas. Bon, vas-y. Des coups de feu, j'ai entendu. Bon, allez, je suis curieux. Vas-y, j'entre. Vous êtes dans l'auditorium, où vous voyez sur le grand écran le classique La Nuit des Morts Vivants qui est en train de jouer. Et tu vois que c'est la fameuse scène où ils sont en train de tirer sur les zombies. Et tu pensais être un réel événement et en fait qu'un film. J'ai bien fait d'avoir des burnas. Je suis rentré. La forte lumière du projecteur éclaire de peu la salle. Tu vois en fait qu'il se trouve donc la salle de projecteur au fond, qui est un peu entrouverte. Il y a un écran de film, il y a l'écran du film qui se trouve à l'ouest, donc la salle du projecteur qui est à l'est. Attention, c'est là où tes yeux se règlent à la lumière, et tu vois qu'il y a énormément de zombies ici, à peu près une dizaine. Oi, oi. Et puis d'un coup, le film s'arrête, tu vois que la pellicule a dû brûler, quelque chose qui s'est passé. Et puis t'entends la pellicule qui tourne sans arrêt dans le projecteur en haut. Les zombies avaient l'air justement de regarder le film, et là ils perdent concentration et tu vois qu'ils commencent à tourner et ils zonent à la recherche de ce qui se passe autour d'eux. D'accord. Et c'est un cul-de-sac en plus. Tu vas pas annoncer de sortie. Pardon, excuse-moi, dis-moi. Les sorties, c'est quoi? Les sorties sont au sud ou de monter à la salle de projection. Est-ce que ça vaut le coup? La salle de projection, c'est là où on peut relancer le film, c'est ça? Oui. Ok, I run to the projection room. Ok. Tu es donc maintenant dans la salle de projection. Ici, tu vois donc 2 bobines de film.
qui sont posés au sol. Et il y a un panneau de circuit électrique sur le mur à proximité du projecteur. Et tu vois aussi Pete, le technicien de surface, qui est là et qui te voit surpris. Tes sorties sont extérieures, sorties de la salle de projection. C'est dans quelle direction? La salle de projection était donc à l'est, donc la sortie est à l'ouest en descendant. À l'ouest en descendant. Mm. Ah oui, d'accord. En fait, c'est une impasse, quoi. Ok, interagir avec Pete. Je suis coincé ici depuis quelques jours, il dit. Tu vois d'une voix effrayée. Putain, mais relance le film. Non, il y a des zombies partout, je sais pas quoi faire. Mais putain, mais relance le film. Il regarde et il dit je sais pas comment faire, je suis pas projectionniste, j'en sais rien. Ça fait 3 jours qu'il est là, ça fait 3 jours que le film il tourne, mes couilles, ouais. Bon bref. Donc il y a 2 bobines par terre, examiner bobine. Tu vois en fait il y a 2 films classiques. Il y a Bambi et La Nuit des Morts Vivants. Ok, Nuit des Morts Vivants, utiliser, prendre. Ok, tu as donc pris La Nuit des Morts Vivants. Je mets dans utiliser bobine avec projecteur. Ok, tu vois que c'est un vieux projecteur de cinéma et tu n'as pas tout à fait le talent nécessaire de tout mettre en place. Haut ou bas? Haut. Tu essayes de mettre le projecteur et puis tu glisses, pouf, ce qui éteint la lumière. Pete, il te regarde, il fait qu'est-ce que t'as fait? Vous êtes maintenant tous les deux dans le noir et ça vous prend quelques minutes pour que vos yeux s'adaptent. Putain, je vais mourir à bouffer dans... observer système électrique. Tu vas vers le système électrique qui se trouve à la fin de la salle. Tu vois pas très bien, très clairement. Tu vois qu'ici, tu pourrais peut-être réinstaller la lumière qui se trouve dans l'hôpital. Ok, bah, I do that. J'essaie de rebrancher les plombs. Haut ou bas? Un petit 14, haut. Oh! Réussite totale, bravo. Non seulement tu remets le projecteur en route, mais tu réinstalles la lumière partout dans l'hôpital. Ou là où tu remarques tout en bas à gauche, Master. Et donc tu emploies le Master et t'entends l'électricité qui revient partout. Car ce qui éclairait avant l'hôpital, c'était juste des lumières d'urgence. Tout revient partout dans l'hôpital et tu remarques que les zombies dans la salle sont très étonnés et commencent à être agités. Qu'est-ce que tu fais? Je sauvegarde. Ok, tu utilises une de tes 3 sauvegardes. Direction ouest. Tu remarques que si tu sors de la salle de projection, tu vas devoir combattre une horde de zombies. Pardon. D'accord. Et je peux réessayer le projecteur vu que je l'ai remis en route, c'est ça? Bien sûr. Je utiliser bobine la nuit des zombies sur projecteur. Ok, très bien. T'es prêt? Haut ou bas? Je tape dans les bons scores, un petit 17. Haut. Bravo. Tu mets La Nuit des Morts Vivants, le film des bars, classique noir et blanc de Romero, et tu vois que tous les zombies, comme si ils avaient besoin de prêter hommage, se tournent et se concentrent sur le film. Rendez hommage, ça m'arrange. Ils sont écervelés les zombies, mais c'est des zombies à l'ancienne, quoi. Un stimuli, une réaction. C'est cool. Bon bah je vais direction ouest, je sors de la salle de projection et après je prends direction sud pour rejoindre la cafétéria. Parfait. Tu es donc dans la cafétéria. Maintenant que la lumière est installée, tu vois qu'en fait, sur les tables se trouve comment il s'appelle ce plat? Merde. Un hachis parmentier, en fait. C'était les fameux plats qui se trouvaient sur les tables partout. De l'hachis parmentier. Ok, est-ce que je peux observer de nouveau la salle maintenant que c'est éclairé? Oui. Tu remarques bien que ce ne sont pas des zombies sur le sol, c'est bien des cadavres. Et quelques plateaux où il n'y a pas de mouches, en fait. Il y a de l'hachis parmentier bien chaud qui se trouve toujours dans les assiettes. Et observer cadavres. Excuse-moi, pas chaud, mais de l'hachis parmentier. Ils sont morts, et tu vois qu'ils ont été bien défoncés. Ils n'ont pas d'armes, ni rien. Non. Ok.
Bon, je prends un risque. Je vais en direction de l'ouest de l'accueil. Ok, donc tu retournes dans l'accueil. Dans l'accueil, oublie pas, tes sorties sont le sud, l'est, l'ouest qui est la porte ouverte maintenant, et l'entrée où se trouve l'ascenseur. Il y a aussi des escaliers. Ah, il y a des escaliers en plus de l'ascenseur. Mhm. Ça, c'était pas précisé. J'avais pas dit qu'il y avait des escaliers ? Non. Oui, je t'avais dit tout au début, il y a aussi une paire d'escaliers. Il y a un chemin d'escalier qui se trouve au nord, à côté de l'ascenseur. Ok. Bon, je prends l'extincteur, là. Ouais, l'extincteur est dans ton inventaire. Je crois que tu l'avais pris avant. Oui, j'ai déjà pris, mais Okay. je l'ai en main quand je rentre dans le bureau qui est à l'ouest. Ok, très bien. Tu vois qu'il y a toujours le docteur, il fait « Ah, t'es de retour, dégage !» Vas-y, je le gaze. Haut ou bas ? Bah. Tu t'approches en sortant l'extincteur et tu vois en appuyant sur... en dégoupillant l'extincteur, en appuyant sur la poignée, du CO2 sort, embaume le docteur de blanc, mais il commence à flipper et t'entends 2 coups qui résonnent. Le premier te tire dans la poitrine, mais le deuxième, tu penses, a dû t'avoir en plein milieu du crâne, car tu n'entends pas la fin de la détonation en tombant au sol. Super. Pom pom pom. Donc sauvegarde, c'est ça? Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour aider à pas répéter les choses, hein, parce que voilà, c'est quand même un jeu qu'on fait sur le podcast avec Fred, on va te téléporter où tu veux depuis les endroits que tu pouvais accéder depuis la salle de projection. Il y a la seule sortie de la salle de projection, c'est l'auditorium. Oui, c'est ça, mais je te téléporte où tu veux dans les salles que tu pouvais accéder. Juste pour... T'as fait une sauvegarde, mais tu peux te téléporter où tu veux avec ce que t'avais dernièrement, juste avant que tu meurs. L'extincteur, j'ai utilisé ou pas, du coup? Non. Là, si tu veux, je te remets dans le bureau de l'administrateur. J'ai refait la même chose. Non, t'es con. Me fait chier, j'ai envie d'y aller. Bon, allez. Ça me saoule, ce bureau, là. J'aime pas laisser une salle vide comme ça. J'aurais bien récupéré son 6 coups, là. C'était cool. Je trouve que la sauvegarde, ça a pas trop de... C'est une sauvegarde, mais on va dire aussi, tu sais quoi, Fred, t'as que 3 vies, donc il t'en reste plus que 2 maintenant. Il y a Fall. On va changer un petit peu la difficulté du jeu. Alors, ok. Attention, 3 sauvegardes, 3 vies. Fous-moi à l'accueil. Tu es donc à l'accueil de l'hôpital. Au nord se trouvent des escaliers, un ascenseur. À l'est, la cafétéria. À l'ouest, le bureau de l'administrateur. Et au sud, la sortie. Interagir avec Quest. Il y a un mort chez toi, là. Pardon. Non, c'est pas grave. Ils ont envie de chercher. Ils viennent te chercher, ouais. Interagir avec l'Ouest. Donc le bureau de l'administrateur, tu rentres à l'intérieur. Non, j'ai dit interagir, j'ai pas dit... Je l'insulte à travers le couloir, je fais espèce de... Voilà. Espèce de gros fou, sors de ta cage. Me laisser rentrer, oui. Non, juste tu peux faire ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. Ouais, d'accord, bon, vas-y, reste. Je dis, ta copine, elle a fui, hein. Tu devrais faire pareil. Et me laisser ton flingue. Tu vois qu'il a trop peur de se lever. Ok. Est-ce que je peux observer ascenseur? En fait, je voudrais savoir combien il y a d'étages dans cette baraque. C'est possible en observant l'ascenseur? Oui, tu rentres à l'intérieur et tu vois qu'il y a donc un seul étage. D'accord. Donc je ressors. Tu vois donc un panneau de contrôle. Et tu t'approches pour regarder, et puis là t'entends... Et t'avais pas remarqué en fait un zombie à moitié coupé, le haut de son corps qui s'accroche à toi, et si tu ne réagis pas rapidement, tu peux perdre une vie. Je descends. Je me laisse tomber au sol. Hein? Non, t'as pas appuyé sur le bouton, hein, je veux dire, les portes sont ouvertes. Bah je sors. Ok, attention, haut ou bas? Bah. Hmm. J'ai pas compris où il était le zombie. Là. Tu n'arrives pas à sortir. Il était au sol en fait. Je l'ai pas dans un ascenseur, j'ai pas vu un zombie au sol. Moi. Non, parce qu'il était à ta droite immédiatement contre le mur. Et quand t'as ouvert les portes, tu cherchais les boutons qui étaient à gauche. Petit malin. Donc qu'est-ce qui se passe? T'as raté, donc va falloir que tu réagisses rapidement. T'arrives pas à t'enfuir.
Je lui fous un coup de crochet dans son œil droit. Schlack! Splat! Tu vois du sang vert rouge qui s'étale sur le mur de l'ascenseur. Ton crochet qui se plonge au fond du crâne du zombie. Et le zombie, bien sûr, qui émet un bruit de mort. Et tombe au sol. Et tu remarques que ton crochet est complètement coincé dans son crâne. Tu perds le crochet. Ok. Ce que je fais, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur et je sors. Ok, tu appuies sur quel bouton? Niveau 1 ou niveau 2? Tu trouves au niveau 1. Ah bon, je suis au niveau 1 là? Mm-hmm. Le rez-de-chaussée c'est niveau 1. Oui, c'est un jeu qui est écrit en anglais, donc oui, c'est rez-de-chaussée et premier étage. Oui. Ok, et il n'y a pas de niveau inférieur, on est d'accord? Non. Il y a donc une extension à ce jeu que je n'ai pas, mais il y a donc un niveau inférieur. Mais je ne l'ai pas ici. J'appuie sur l'étage numéro 2, je sors de l'ascenseur et je prends les escaliers. Ok, très bien. Tu fais ça, tu sors de l'ascenseur et tu prends donc les escaliers. J'insulte encore le vieux au passage, parce qu'il m'a bien gavé. Tu insultes le vieux au passage. Ok. Tu te trouves maintenant dans la salle de thérapie commune. Voilà. Vous êtes dans la salle de thérapie commune. Vous voyez des escaliers derrière vous qui vous amènent au rez-de-chaussée. Et il y a donc une porte d'ascenseur ici. Attention, quand je dis une salle commune de thérapie, c'est la salle classique de vol au-dessus d'un nid de coucou, de tous les films d'hôpital psychiatrique, les 13 larmes et les 12 singes. C'est une salle avec des sortes de barrières partout, et avec une grande télé commune avec des tables un peu partout. Et là, tu remarques, il y a un zombie ici, assis à une chaise, qui regarde la télé avec sa bouche grande ouverte en train de baver. C'est tout? Mm-hmm. Il y a donc une télé ici. Tes sorties sont le nord, l'est, l'ouest, ou de descendre via l'ascenseur ou les escaliers. Ok. Observer salle de thérapie commune. Tu remarques donc un zombie en train de baver qui regarde une émission sur la télévision. Regarde quoi comme programme, le petit zombie? Tu examines la télé? Tu vois une journaliste sur la télé qui se trouve devant un manoir hanté et qui dit « En effet, ce soir, nous remarquons qu'un homme ici, perdu, laissant son vélo à l'extérieur, a donc entré dans le manoir. Nous n'arrivons pas à savoir où il s'est enfui. » Spooky Mansion, c'est ça? C'est ça. Cool. On est deux en galère. Ok. Et donc le zombie, il est plus ou moins vers l'est, c'est ça? Le zombie, on va dire qu'il est un peu au milieu de la salle en train de regarder la télé. Ok, donc là, en fait, si je vais vers l'ouest ou vers le nord, je suis dans son dos, c'est ça ou pas? Tu prends trop la tête. Ok, bah j'avance discrètement vers l'est. Très bien. Est-ce que tu veux prendre la porte qui se trouve à l'est? Ouais, la porte qui se trouve à l'est. En gardant un œil sur le zombie au passage. Tu vois que le zombie est complètement pris par la chaîne de télé, il regarde l'émission du journal. Ok, donc l'est, tu te trouves. Vous entrez dans ce qui semble être une salle d'examination. Au nord de la salle se trouve une porte avec un cadenas dessus, avec un panneau. Il y a aussi une seringue qui se trouve au sol remplie d'un liquide orange. Juste une sortie au nord, c'est tout? Mm-hmm. Examiner seringue. Tu vois que c'est une seringue qui contient un sédatif très puissant. Sédatif très puissant, même pour les zombies. Mmh. Bon bah ramasser seringue. Vous avez donc la seringue remplie de sédatifs dans votre inventaire. Observer salle d'examen. C'est une salle d'examen commun de généralistes. Pas mal de petites machines, test cardiaque, la planche pour s'allonger, le petit rideau de discrétion pour se déshabiller, le bureau du docteur, l'ordinateur. Interagir ordinateur. Tu vois que l'ordinateur, en tournant là, derrière le bureau, en fait, a l'écran complètement pété en deux, et le disque dur qui est complètement arraché de l'ordi. Examiner cadenas.
Tu vois qu'apparemment, il te faut quelque chose si tu veux accéder à cette salle. Il y a donc une toute petite fenêtre que tu peux voir à travers. Bon, bah, je vais observer à travers fenêtre. Tu vois que tu vois pas très bien, mais on semble que c'est une salle de... c'est une salle, tu sais, de couverte de housses, de toiles d'oreiller un peu partout, une salle de protection contre les patients qui étaient les plus dégénérés. Oui, d'accord, c'est la cellule. La cellule, ouais. La cellule capitonnée. Ok. Il y a personne à l'intérieur. Tu sais pas. Faudrait peut-être l'ouvrir pour voir plus. Je cogne à la vitre. C'est trop flou. Ok. De toute façon, donc, je reviens dans la salle de thérapie commune en allant vers l'ouest. Mm-hmm. J'observe le zombie. Et il regarde toujours la télé. Il n'y a pas de clé sur lui. Non, il semble pas qu'il ait quelque chose sur lui. Ok, je vais à l'ouest en étant discret. Très bien, donc tu ouvres la salle et tu vois qu'en fait c'est le comment ça s'appelle, l'internat de l'hôpital. Maintenant que tu as installé la lumière du générateur, tu vois que c'est une salle remplie de lits avec pas mal de draps et d'oreillers sur eux, tout est installé, la moitié sont défaits. Tu vois qu'il y a pas mal de couvertures éparpillées au sol. Ok, observer internat. Tu remarques qu'il peut avoir peut-être des objets, des choses, mais il y a tellement de draps qui sont foutus par terre partout que c'est difficile à voir. Observer drap. En soulevant l'un des draps, tu remarques une peluche de petits lapins et un dessin à la craie au sol. Observer dessin. C'est un dessin vraiment mal fait d'un iguane, et tu vois en dessous il y a écrit donc signé Lulu. Et tu sais que c'est Lulu, c'est le petit surnom de ta sœur. Interagir salle. Lulu. Lulu. Il se passe rien. Les sorties sont l'est. Lulu, c'est Oui, toi? Lulu, c'est toi? Oui, c'est moi. Putain, c'est vieux ça. C'est vraiment vieux, hein, franchement. Depuis 90. Ouais. Lulu. Ok. Observer peluche. Tu remarques en tournant la peluche que c'est celle que tu lui avais donnée avant qu'elle parte dans l'internat de l'hôpital psychiatrique. Ok. Éventrer peluche. Tu sors plein de petites boules de coton. D'accord. Jeter peluche à travers la pièce. La peluche est jetée tristement à travers la pièce. Observer tas de draps. Il y en a d'autres ou pas? Non, t'as tout observé. Ok. Ah, mais elle est où cette clé? Je comprends pas. Ok. Bon, bah, je reviens à l'est. Mm-hmm. Tu te trouves dans la salle de thérapie. Je vais donc au nord, c'est observer direction nord. D'accord. Tu as une petite porte au nord. Voilà. Il y a eu direction nord, ouvrir porte. Tu te trouves dans le WC. WC commun. Tu vois qu'il y a donc 4 estalles. Et l'estal du fond, tu vois des marques de pas qui se dirigent vers la plus grande estalle qui se trouve au fond. Et il y a un plongeoir ici. Il y a un quoi, excuse-moi? Un plongeoir, non? Un débouche-chiotte? Comment ça s'appelle? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Un débouche-toilette? Ah, un truc pour ventouse, là? Ventouse, ouais. Comment ça s'appelle? Ventouse. Ventouse à toilette. Tu vois une ventouse à WC qui se trouve sur le côté. Observer WC. Lequel? Il y en a 4, c'est ça? Mm-hmm. Ah, le premier. Proche. Attends, non. Observer ventouse. Tu vois que c'est une ventouse qui pourrait être peut-être utilisée comme arme. Ah bah c'est ventouse.
En ramassant la ventouse, tu remarques en fait qu'il y a donc une personne en dessous l'un des WC. Quelle? Celle qui est juste à côté de la grande où se trouvent les pas du zombie. Enfin, les pas remplis de sang. Interagir WC. Sors de là, bâtard! La grande WC avec les pas de zombie ou celui qui se trouve juste à côté où t'as vu des traces de pieds? Ou excuse-moi, où t'as vu des jambes comme quoi elle était occupée. Oh, celle qui est occupée, ouais. Tu entends et sortez-moi d'ici, la porte est bloquée. Les portes bloquées. Bloquées de l'intérieur? C'est toi qui t'es... Il fallait utiliser un peu de force pour débloquer la porte. Il y a quelqu'un à côté? J'en sais rien. J'en sais rien, ça fait une heure que t'es là, il y a quelqu'un à côté? Je sais pas, j'ai rien entendu. Non, t'as rien entendu. Bon, interagir porte avec coup d'épaule mastoc. Ok, haut ou bas? Oh! Très bien. Tu donnes un coup avec peu de force, ce qui débloque la porte, cassant le cadenas au sol. Et tu vois là l'infirmière Lily. J'ai pas vu que c'était une fille, mais je pensais que c'était un mec. C'était une femme qui est là, et tu vois qu'elle est très heureuse que tu aies pu la sortir de l'estal qui était complètement bloqué. Et tes toilettes maléfiques. Les gars, merci, je vais pouvoir me sauver, merci beaucoup. Tu vois en fait que c'est des cadenas spécifiques pour patients en fait, pour soit les garder dans les toilettes ou pas. D'où pourquoi elle était bloquée, elle avait pas la clé. Je parle de Lulu. Elle est où Lulu? C'est d'une des patientes, je sais pas, mais elle est ici encore. Est-ce qu'il y a une sortie ici? Parce que tu m'as pas dit qu'il y avait une sortie ici. Non, il n'y a pas de sortie. La seule sortie, c'est là d'où tu viens. Je dis, la cellule, elle est fermée, elle a pas une clé? Je sais pas où est la clé? Non, mais peut-être dans le bureau de l'administrateur, vous trouverez ce qu'il faut. Ce bureau, il m'a bien fait chier depuis le début. Ok. Et puis là, t'entends... Bon, fuyons tous les deux. Ok. Je vous accompagne jusqu'au rez-de-chaussée. Ok. Par les escaliers. Voilà, vous descendez au sud, vous prenez les escaliers, vous êtes à l'entrée de l'hôpital et tu vois qu'elle sort, sauvée. Bravo, tu as donc sauvé 2 personnes pour l'instant. Putain, faut que j'aille dans ce putain de bureau. Fred Sauvegarde. Ok, très bien. 2e sauvegarde utilisée, il te reste encore 2 vies et 1 sauvegarde. Et... Fred, je te propose une pause musique. Ça roule. Allez, petite pause pour se rafraîchir. Alors, c'est tendu, hein? Tendu, hein. Ouais, ça va, tu t'amuses? Ouais, moi j'ai fait un petit schéma, je kiffe. Ok, en espérant que ça amuse aussi nos auditeurs. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, hein, si ça vous plaît, ce genre d'épisode, ce 2e qu'on fait. Sorte de... C'est pas vraiment un GN, mais c'est une sorte de podcast livre dont vous êtes le héros. Et voilà, si ça vous plaît, on en a plein d'autres. J'en ai aussi électroniquement en PDF, des mêmes créateurs qui sont très sympas. Bref, Fred, petite pause, je te propose un morceau de Vaporwave comme promis plus tôt. The Sound of the Sound. Allez, The Sound of Now. Pourquoi pas un petit Blank Banshee. Allez, je nous propose Teen Pregnancy. À toutes.
Ok Fred, après ce morceau de Vaporwave, je te laisse reprendre l'atmosphère de l'hôpital, la clinique Z. La clinique Zen, pas de souci. Non, la clinique Z comme zombie. Non, Zen, comme Zen, je l'ai fini l'histoire, y a pas de souci. Ouais, enfin, il te reste 2 vies, on verra. Hein. De toute façon, c'est le bureau depuis le départ qui me pose problème et il va falloir que j'y retourne, là, donc... Bah, regarde ce que t'as dans ton inventaire et vois ce qui est possible. Observer, note, le fax, qu'est-ce qu'il avait rédigé déjà? Ah, le mail. Le fax, putain, mais retourne dans les années 80, toi. On n'est pas dans les années 90, hein? Tu vois que c'est... Sur le fax, tu peux lire... Voilà, c'était... Help! Zombie! Apocalypse! XOXO! Fred. Tu vois que ça a été envoyé depuis le bureau du docteur Ahmad. Ouais, ça a été envoyé de son email. Bon, de toute façon, il faut que j'y retourne au bureau, donc... Tu es donc à l'entrée de l'hôpital. Non, je suis dans l'accueil, là. Ouais, à l'accueil d'hôpital, je veux dire. Bon, bah, direction ouest, direction bureau. À force, il a plus de balles, lui, de toute façon. Là. Bah, il tire pas, il a pas tiré encore. Il tirait 2 fois. Ah, oui, mais t'es mort. T'as loadé depuis. Tu vois le docteur Ahmad contre le coin, à côté des porte-dossiers. Il dit rien. Il cabinet à porte-dossier, ouais. Diriger vers bureau et fouiller bureau. Tu vois sur son bureau un ordinateur que tu pourrais peut-être utiliser. Tu vois qu'il s'en fout, donc tu t'approches pas de lui. Bon bah, utiliser ordinateur. Tu lis un mémo du docteur Ahmad qui parle d'une drogue désignée à traiter des syndromes d'attitude antisociale. Et que cet hôpital a été le premier choix pour tester cette drogue. Est-ce que je peux foutre un coup de seringue à l'autre là sans qu'il s'en rende compte là? Haut ou bas? Bas. Oh, réussite totale, bravo. Ouf, il a pas vu venir. Donc tu t'approches de lui en essayant vraiment d'être le plus diplomate possible, en lui disant de se rassurer que t'as déjà sauvé 2 personnes en citant les noms. Ce qui le rassure, il se lève pour t'écouter, mais toujours avec le flingue. Et là, tu sors la seringue de sédatif que tu plantes dans son cou, que t'injectes d'un coup. Tu vois qu'il le calme, le revolver qui tombe au sol, le docteur qui se calme très rapidement, qui te regarde et qui te dit je devrais peut-être... Bam, il tombe au sol, inconscient. Ok. Ramasser flingue. Tu as donc ramassé le revolver. Il te reste 6 balles. Ok, cool. Observer le docteur à terre. Docteur Ahmad. Tu vois qu'il porte une clé accrochée à sa ceinture. Ok. Clé à cadenas. Tu as donc une clé à cadenas dans ton inventaire. Observer bureau. Il y a donc un ordinateur sur le bureau. T'as déjà observé. Non, excuse-moi Fred, pardon, je me suis trompé. Tu remarques, en regardant le revolver, qu'il ne reste qu'une balle. C'est pas grave, ce sera celle qui fera bien. Ce que je fais, je le mets en PLS. Puis ah oui, attends, on sait jamais, il peut s'avaler sa langue. Je le mets en PLS. Position latérale de sécurité, c'est ça? Je le mets en PLS et je me barre. Guiret. Ok, tu te barres. Donc de l'accueil, je reprends les escaliers. Direction nord. Très bien, tu te trouves dans la salle de thérapie commune. Furtivement, je vais à... Nord, sud, est, ouest. À l'est? La salle d'examen. Ouais, tu te trouves dans la salle d'examen. Au nord se trouve la cellule... J'ouvre utiliser clé à cadenas sur cadenas. Très bien, tu utilises la clé à cadenas. Tu te retrouves à l'intérieur d'une cellule complètement couverte de draps, d'oreillers, une cellule de sécurité pour les patients qui sont un peu plus difficiles. Sur l'un des côtés des murs, le mur à gauche, enfin le mur à l'est,
Pardon, le mur à l'ouest. Merde. Le mur à l'ouest, tu remarques que le mur en oreiller a été ouvert. Attention, un zombie dans une tenue, une camisole se trouve ici, en train de regarder le plafond complètement, complètement zen. Et à part ça, il n'y a pas de... Les sorties sont le sud. Excuse-moi, si je dis rien, souvent c'est qu'il n'y a qu'une sortie, c'est là d'où tu viens. Donc en fait, il y a un trou dans le mur à l'est, mais en fait, il y a un zombie, quoi, c'est ça? Mm-hmm. Mais le zombie, il est pas exactement à côté de la... Il est complètement... Enfin, je te l'ai décrit. Observer zombie. Tu vois qu'il a l'air justement de complètement être désonné, de regarder un peu l'oubli. Il ressemble pas à ma sœur. Non. Je comprends pas, j'ai plus d'endroit où aller, je l'ai pas trouvé. Observer trou dans le mur. Tu vois que quelqu'un ou quelque chose a maladroitement déchiré le mur, et tu vois aussi qu'il y a peut-être une sorte de plaque contre le mur où il y avait une trappe d'aération. Ok, alors ce que je fais, je sors mon 6 coups, j'ajuste les deux yeux du zombie là, Mm-hmm. je crie Timber et je tire. Ok, oh bah, Oh, bravo. La balle rentre en plein milieu de son crâne. Le zombie tombe au sol. Tu n'as plus de balles dans le revolver. ok, je me rapproche du trou là, de la trappe. Très bien. Et tu vois justement donc une sorte de plaque maladroitement mise qui couvre un sas d'aération, une ventilation. Interagir. Moi j'essaie d'ouvrir le truc. Ok. Tu retires la plaque et là tu remarques un compartiment secret, donc la zone aération. Et à l'intérieur se trouve ta sœur. Lulu se cache à l'intérieur. Lulu, comment vas-tu? Bon allez. Lulu La te sauce. dit non, je sors pas. Tu vois qu'elle a complètement peur, qu'elle n'ose pas sortir de l'aération. D'accord. Et il me reste pas de ma seringue, elle est vide, je présume. Et tu vois qu'elle a les jambes écorchées, complètement blessée, elle coule du sang. Elle te dit j'ai mal, j'arrive pas à marcher, j'ai mal. Tu veux un coup d'extincteur? Bah, je sais pas, je la porte. Interagir Lulu, porter. Et tu vois qu'elle veut pas, elle a peur, et t'arrives pas à rentrer à l'intérieur de la sas d'aération, c'est trop petit. Ah non, me dis pas que j'ai oublié quelque chose en route, là. Tu veux du lâcher parmentier, peut-être? Non, j'en ai déjà eu, j'en veux plus. Qu'est-ce que tu veux? Quoi t'as besoin? Oh bah. Bah. Réussite totale, bravo. Il est où mon lapin? Merde, je sais plus où il est, ce connard. Il était où? Ah oui, si, je sais, il était dans la salle de l'internat. Donc je recule, je vais au sud, après je vais à l'ouest, après je vais à l'ouest. Attends, tu recules, donc tu es dans la salle d'examination. Je vais dans la salle de thérapie commune. Ouais. Tu redescends. Ouais, et tu vas où après, une fois que t'es dans la salle de thérapie? Dans l'internat, je vais à l'ouest. Ok, tu vas à l'ouest, tu es donc dans l'internat. Tu vois un lapin déchiré au milieu de son ventre, jeté au fond de la salle. Je dis qu'il est l'enfoiré qui a fait ça, et je le récupère en le rembourrant de toute sa mousse, et je lui mets un post-it de sopalin. Ok. Trouffer le fion, pour ça. Il est content. Ok, tu récupères le lapin. La peluche du lapin est maintenant dans ton inventaire. Donc je fais chemin inverse, je fais est-est-nord. Très bien.
Tu es donc maintenant de retour dans la salle où se trouve le zombie au sol, ta sœur cachée dans la trappe d'aération. Utiliser lapin éventré sur sœur apeurée. Ta sœur, justement, voit le lapin, ce qui lui donne confiance. Elle sort, mais tu remarques qu'elle n'arrive pas du tout à marcher. D'accord. Je sors la ventouse, je lui fais monte là-dessus. Bon, je vais porter sœur. Tu la portes, mais tu vois qu'elle collapse immédiatement dans tes bras. Collapse. Et tu sais que tu ne pourras pas la sortir de l'hôpital sans chaise roulante. J'ai pas eu de chaise roulante. Examiner cellules. La sortie est au sud. D'accord. Et donc là, je peux sortir au moins avec elle jusqu'à la prochaine salle. Tu vas devoir... Je pense que tu serais plus en sécurité de la laisser dans la cellule ici. Laisser sœur apeurée dans cellule. Aller sud. Sud, tu es dans la salle d'examination. Les sorties sont nord, est et ouest. Bon, il y a une sortie, à l'est. Mhm. Bah, tu m'as jamais dit pour la salle d'examen. Tu m'as dit nord ou au retour en arrière. Ah bon? Ouais. Il me semble que j'avais dit... Ah bah excuse-moi alors, pardon. Il me semble avoir dit. Désolé. Bon, bah, je vais à l'est. À l'est se trouve la salle de électrochoc, thérapie électrochoc. Il y a une chaise roulante ici. Tu vois qu'il y a un zombie assis dans la chaise roulante, qui est donc accroché à la machine d'électrothérapie. Électrochoc. Il est mort ou il est vivant? Observer zombie. Bah, il est mort, il est vivant, c'est un peu cool. Il est vivant, accroché à la machine. Oui, c'est un mort vivant. Bref. Il est accroché. Ok, je le gaze à coup d'extincteur. Le zombie est assis dans la chaise, ce qui le glue davantage à la chaise. Bah, je le... Tu perds l'extincteur de ton inventaire. Enfin, tu peux garder l'extincteur, mais tu ne peux plus l'utiliser. Ok, bah je le déglue à coup de kick. Ou à coup de ventouse. Tu t'approches du zombie et tu vois qu'il se soulève de la chaise. Et il essaie de un t'attaquer. coup d'extincteur, là. Gelé, non. Ah oui, c'est pas faux. Ouais, mais il est gelé à la chaise, en fait. Ok, bah à coup de kick, je le dégèle de la chaise et je lui fracasse le crâne à coup de ventouse. Complètement. Tu peux pas le fracasser le crâne avec la ventouse, mais tu mets la ventouse sur sa bouche, ce qui l'empêche de te mordre. Tu perds donc la ventouse de ton inventaire. Et tu remarques que le zombie est complètement glué à la chaise. Ah non. Faut que... désengluer le zombie. Et réfléchis un petit peu à ton décor, là où tu es. Il y a observer salle de thérapie. Tu vois une énorme salle d'électrochoc thérapie. Le zombie qui est accroché à la machine. Il est donc assis dans la chaise. Utiliser électricité sur zombie récalcitrant. Ah, attends. Tu examines quoi en premier, la machine? Ouais, examiner machine. Tu vois une grosse machine d'électrochoc thérapie avec donc un bouton à tourner. Tu vois qu'il est réglé sur off. Tu peux aller donc sur bas, médium et haut. Je dirais que je vais haut. Hein. Non, je vais sur médium. Je vais brûler la chaise. Ok. Tu tournes le bouton sur haut, la machine se met en route. Médium. Tu vois le zombie qui commence à vibrer dans tous les sens. Et tu vois qu'il remarque les lumières qui bougent partout, qui s'étincellent, qui vont sur lui, car la machine est accrochée à son crâne. Et d'un coup, tu vois le zombie qui est assommé. Tu vois le dernier bruit qui sort de sa bouche avant qu'il s'écroule. Ok, je fonce vers la chaise et je vire le zombie. Le zombie est facilement virable de la chaise. Ok. I run with my chair dans la salle à l'ouest, salle d'examen. À ce que tu démarres la chaise, t'enlèves le frein, tu commences à la bouger. À ce moment-là, t'entends le zombie derrière toi, qui se lève et qui te court après. Bah non. Bah je continue. Je ferme la porte. Il va falloir que tu te débarrasses de lui, il va te rattraper. J'ai plus d'armes. Est-ce que je peux foutre des coups de crosse de flingue?
Tu veux jeter le revolver? Ah non, je vais me garder le revolver dans la main et lui fracasser le crâne à coups de crosse. Non, tu peux le jeter là où tu es. Ouais. Tu peux te débarrasser du revolver en essayant de l'assommer. On va faire ça. Ok, haut ou bas? Tout se joue là maintenant. Sauvegarde. Ok, tu as donc utilisé tes 3 sauvegardes, tu n'en as plus. Bas. Bravo. Tu jettes ton revolver, ce qui fracasse son crâne, car il était absolument sensible avec le coup de l'extincteur et l'électricité. Ah ouais, Qui a alors, rendu je la suis, chair. Splatch. Je vais éclater le crâne à coups de crosse, quoi, à distance. C'est une shuriken crosse, quoi. Ok, bah donc je suis dans la salle d'examen, je vais au nord pour rentrer dans la cellule. Tu es donc dans la cellule où se trouve ta petite sœur avec son lapin. Merde, putain, il y a l'autre qui est dans l'ascenseur, là. Comment ça, l'autre? Il y a un zombie dans l'ascenseur. Non, t'avais utilisé le crochet à viande. Ah oui, c'est vrai, mais je pensais qu'il était peut-être pas forcément mort. Ah oui, le crochet à viande, c'est juste que je l'ai perdu. Ok, bah c'est cool. Bah je fous utiliser sœur apeurée dans chaise roulante. Très bien. Non, tu peux largement, facilement sortir ta sœur de l'hôpital. Je caresse son doudou et on est parti. Allez, sud, salle d'examen. Vous êtes dans la salle d'examen. Vos sorties sont est, sud, est, Ah, nord-ouest. Ouest. Vous êtes dans la salle de thérapie commune. Ascenseur, qui est déjà à l'étage. Bien, tu passes devant le zombie qui regarde la télé, toujours. Vous mettez dans l'ascenseur, t'appuies sur rez-de-chaussée. Vous descendez dans l'ascenseur. Vous êtes maintenant à l'accueil de l'hôpital. Sud. Vous ouvrez les portes et Fred, félicitations, te voici sorti de l'hôpital avec ta sœur. Je suis trop content. Trop contente. Quelques jours plus tard, pendant que tu t'occupes de ta sœur, tu remarques que l'épidémie des zombies a donc envahi la ville et commence à s'agrandir et envahit la plupart du monde. Toi et ta sœur vous êtes réfugiés dans les bois, mais tu remarques que ta sœur devient de plus en plus malade, assez lentement, jusqu'au jour où tu vas l'embrasser pour le matin. Tu vois ses yeux complètement jaunes, elle te saute à la gorge et elle te mord le cou. Fin. Tout ça pour ça, quoi. Et voilà Fred, félicitations, tu as donc réussi à sortir de l'hôpital. Ouais, bah... Dommage que ça se termine comme ça, c'est con, on me disait bien que c'était trop facile. Mais c'est un film d'horreur après tout, mais tu as quand même réussi à sauver ta sœur de l'hôpital et à vivre quelques mois avec elle. Cool. Ok, Bon, donc... c'est sympa. Ouais, t'es prêt pour savoir combien de points t'as eu? Vas-y, rends ton verdict. Alors, tu as donc eu... Donc, on avait dit plutôt c'est sur 100, mais on va dire que c'est sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est sur 14. Donc sur 14 points, combien t'en as eu? Ah, t'as eu 1, 1 sur 14. 2, je les compte un par un. Excuse-moi, je fais la liste en fait. Tu as donc eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À l'esclar. C'est pas mal. Voilà, tu as donc manqué 2 points et tu as aussi manqué donc l'histoire de ce qui s'est passé à l'hôpital. Alors on fait un petit rebrousse chemin, on voit ce que t'as raté. Vas-y. Dans le Alors, bureau, je présume. Le cabinet du docteur avec le porte-dossier. Il y a donc à l'intérieur des dossiers que tu aurais pu fouiller et trouver le nom de ta sœur, en fait, son dossier médical. Et tu as remarqué que ta sœur, c'était le sujet de test pour cette fameuse drogue qu'ils essayaient de comportement antisocial dans l'hôpital. Tu vois aussi que le docteur Ahmad recommande qu'elle soit traitée avec la vitamine Z. Si tu aurais compris pourquoi la chef Peggy t'a dit « Est-ce que t'as mangé l'hachis parmentier ?» c'est parce que le docteur avait inséré partout dans l'hachis parmentier la vitamine Z. Et la vitamine Z, avec la drogue de comportement antisocial, a donc créé des zombies. T'aurais dû le buter, depuis le départ je veux le buter, lui j'aurais bien fait quoi. Donc t'as bien fait de pas manger l'hachis parmentier, mais tu ne sais pas aussi d'où est la raison. Comment dire, de l'épidémie. Donc il y avait les dossiers.
Et il y avait aussi... t'as bien fait, t'as utilisé donc le bon film, pas Bambi, mais La Nuit des Morts Vivants pour le... Hein. T'as pas mangé la nourriture, ce qui est très bien. Tu sors aussi de l'hôpital en avoir utilisé tous les objets. C'est bien, t'as trouvé les 5 objets pour se défendre contre les zombies. Bon, t'as bien joué, hein. 12 sur 14. Bravo. Ah bah, pas mal, là, je suis content. Bravo. Bien sûr, il y a qu'une fin horrible, hein. C'est moi qui l'ai créé, la fin. Ça finit jamais bien, les bons films d'horreur. Je me disais aussi. Et la vitamine était déjà dans son sang, donc... C'est ça. Bravo Fred, voilà. Bah, ce fut un vrai plaisir, mec. J'avais envie de faire une petite partie du jeu de rôle avec notre ami Ludo, là. On se marrait un peu aussi. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Ludo sur le podcast, hein. Un petit barbac. Ouais, bah oui, Barbac, ouais. Bah écoute, ouais, ça serait peut-être à préparer pour novembre. Qu'est-ce que t'en dis ? Novembre, ça arrive vite, hein, c'est dans 2 semaines. Ouais, peut-être qu'on devrait faire un test du jeu de rôle Loup Solitaire. Celui qui est de Cubicle 7. Cubicle 7 Mm-hmm. Il vient après le 6 ou... Oh là là, attention, on se marre. Putain. Oh, t'es chaud là, hein. Heureusement que c'est dimanche, hein, parce que si tu réfléchirais trop, merde. J'ai tout donné ce matin, j'ai gagné 7-1, moi. Voilà, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, le foot, c'est ça. Bravo pour le match. Fred donc joue au foot et t'as donc gagné contre quelle équipe ? Leader, peu importe qui c'était. Eh, d'ailleurs, tu sais que j'en ai rien à foutre du foot, non ? Je sais. Je t'en parle. Non, excuse-moi. Non, tout est bienvenu au podcast dont vous êtes le héros. Fred, avant de se quitter, ce qu'on aime bien faire, quel est ton... Bah, la semaine dernière, on avait dit ce qu'on faisait, maintenant, quel était ton petit truc cette semaine ? Quelle est ta recommandation ? Alors, ma recommandation, c'est une petite pépite que j'ai trouvée à la Fnac, on va faire de la pub, c'est tous les courts-métrages de Georges Méliès qu'il a fait. Oh, génial ! Franchement, c'est de la bombe en barre, donc je pose devant ça. Bon, c'est des courts-métrages de 1 minute la plupart du temps, mais c'est vraiment les débuts et le croisement entre le théâtre et le cinéma. Et ce mec-là, il avait une imagination folle et c'est génial, quoi. J'adore. Donc bon, c'est toujours bien de connaître les classiques et de connaître l'histoire, d'où on vient, pourquoi c'est comme ça. Et donc les petits courts-métrages de Georges Méliès, c'est à regarder avec un grand plaisir, voilà. Petit kiff, quoi. Un petit kiff du moment. Avant, j'aimerais faire un petit courrier des lecteurs en se quittant. Fred, on a eu un message avec quelqu'un qui nous a laissé une note, en fait, ce qui est vachement gentil, un avis sur notre page Facebook Toseti, là où nous réalisons et produisons des podcasts, on essaie de les afficher, les mettre en avant. On a eu donc un message de Alexandre A, qui nous remercie beaucoup pour nos podcasts, qui a réveillé sa passion pour ses livres. Et voilà, il nous dit « Votre bonne humeur et votre enthousiasme sont communicatifs. Continuez comme ça. » Donc Alexandra A, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir de lire, voilà, ton avis, ta note 5 étoiles, moi, c'est cool. Fred, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, bah c'est cool d'avoir des retours comme ça, puis ouais. On fait ça sans ambition, on se marre, si ça vous fait aussi, tant mieux, quoi, voilà. Ouais, bah c'est ça les auditeurs, je crois que vous savez, on est là pour se marrer, s'amuser, on fait des recommandations, il y a des moments, je crois que j'avais fait 2 grandes recommandations sur page Facebook ou par mail, voilà, vous nous dites ce qu'on aimerait lire comme livre dont vous êtes le héros, tous les domaines sont le bienvenu, on fait aussi quelques petites parties de jeux de rôle, on se concentre bien sûr avant tout sur les livres, mais voilà, on aime bien de temps en temps de faire un peu la pop culture autour des livres dont vous êtes le héros, ce qui s'accroche un petit peu. Voilà, si vous avez des recommandations, des livres que vous voulez qu'on fasse, envoyez-nous un mail et puis on l'ajoute dans notre liste. Aussi, si vous êtes écrivain indépendant, n'hésitez pas à nous envoyer votre livre. Et puis, ce qu'on a reçu d'ailleurs, on garde ça en surprise, hein, mais ça sera dans un podcast prévu pour le mois prochain. On parlera voilà, d'un livre d'un écrivain indie qui nous a envoyé, qui est vraiment excellent. Donc, sur cette note, Fred, avant de se quitter en musique, parfait, le Georges Méliès, ça, je trouve que c'est une super recommandation. La naissance de la fantaisie, du fantastique au cinéma. Hein. Cinématographe. Non, c'est génial, franchement. Je voudrais faire un film sur la vie de Georges Méliès. C'est vraiment cool. Bah, il y a eu un. Il est pas ruiné, quoi. C'est-à-dire que ce mec-là, il a la postérité, mais de son vivant, il a pris tellement de risques qu'il était ruiné. Ouais. Le seul film
qui est pas vraiment sur lui, mais qui parle un peu de sa passion, c'était le film de Martin Scorsese qui s'appelle Hugo. Ouais, je sais. Il y a des jolis moments d'ailleurs dessus, sur les décors et tout. C'est sympa. C'était vraiment une aventure. C'était des pionniers. Ouais. Quoi, les mecs qui ont tout inventé. C'était vraiment J'ai bien aimé ce film Hugo de Scorsese. J'avais trouvé très touchant et ça changeait un petit peu ce que Scorsese fait. Et comme quoi, il est très bon pour faire des films un peu plus familial, un peu plus aventure enfantin. Je dirais pas que c'est qu'un film que pour les enfants, mais c'est un film. Il était très bien, Hugo Cabret. Ouais, vraiment chouette. Tu m'avais recommandé d'ailleurs. Je l'ai regardé, Bah ouais, parce que quand on pense à Martin Scorsese, on pense bien sûr à la. Tu sais, un peu ces fameux films de mafia, hein, je veux dire, entre Casino, les Goodfellas. C'est quelqu'un de très fort qui sait décrire cet univers. Bon, moi, mon classique, ça reste Taxi Driver de lui. J'aime beaucoup ses courts-métrages aussi, mais là, comme quoi, c'est un bon réalisateur. Il peut s'attaquer à d'autres domaines et garder son style. Très fort. Oui, on va dire que c'est très mainstream, mais c'était très sympa. Donc... Voilà, ouais, bien dit, c'est très mainstream. Puis Sacha Baron Cohen qui est très bon dedans. Hein, qui a un contre-emploi en plus. Ouais, génial. Voilà, bah écoute, ma recommandation, Fred. T'es chaud? T'en as rien à foutre, quoi. Je suis rouge pivoine. Écoute, ces temps-ci, voilà, j'ai fini mon jeu de samouraï, ce qui m'a remis un petit peu l'envie de continuer la voie du tigre. Et là, ces temps-ci, en fait, il y a une grosse promo sur la PlayStation, et donc il y a eu une offre excellente sur le dernier Hitman. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les jeux où vous jouez donc l'assassin Agent 47. Et le dernier, en fait, a été réalisé, Fred, comme une série télé. Chaque épisode, donc ce qu'ils intitulent en fait chaque lieu est un épisode. Et donc c'est des villes, des moments, des événements classiques dans les plus grandes villes du monde. Et le premier épisode, c'était Paris, et c'était une expo de mode, et il fallait donc assassiner 2 personnes qui vendaient des informations volées du MI6 et des grands bureaux de services secrets dans le monde. Juste pour dire que le jeu est vraiment fantastique. Si vous aimez les jeux de stealth et d'assassination, vraiment super. Mais j'étais étonné, en fait, j'ai retrouvé un petit peu ce côté old school de tout est permis dans le jeu. On n'est vraiment pas restreint. Et ce que je veux dire par ça, c'est ceux qui connaissent Assassin's Creed, voilà, vous êtes vraiment un peu restreint sur les façons d'assassiner vos personnages. Il y a plusieurs façons, mais ça reste un peu les mêmes. Pendant qu'ici, dans Hitman, vous pouvez créer des accidents, jouer les personnes qui doivent les rencontrer, vous les pousser d'un balcon, vous pouvez pousser 2 contrats que vous devez tuer, vous pouvez pousser le contrat d'un balcon qui tombe sur l'autre, les tuant tous les 2. Voilà, il y a plein de façons de faire, ce qui m'a vraiment surpris. Et en fait, ça fait plaisir de voir un jeu où les développeurs et les créateurs ont vraiment mis de l'amour et ont passé du temps dessus, vraiment superbe. Donc voilà. Ma petite recommandation, vraiment, vraiment chouette. Et puis, c'est toujours super de jouer à un assassin. C'est amusant. Voilà. Bon, Fred, sur ce, on se quitte sur un morceau de Maiden. Yeah, un bon vieux Maiden. Un petit Killers Behind You, hein. Ah, perfect. Et puis, je te dis au prochain podcast. Là, on se retrouve dans un petit moment, car on va attaquer quelque chose d'assez spécial. C'est ce que tu as annoncé tout à l'heure, donc le indie... Alors, avant de travailler le livre indie, on va faire quelque chose d'autre. On va donc reprendre un podcast avec notre ami Jean-Michel Abrassard. Ah, il y a Jean-Michel. Voilà, non Mimi, en fait, tu verras avec lui si ça passe, ça. On a fait un podcast intéressant sur le Japon, c'était vraiment... Ouais. Et il y a très longtemps, j'avais fait un double épisode avec Jean-Michel, qui est un excellent maître du jeu de l'appel de Toulouse. Donc on avait parlé du jeu de rôle, et puis on avait fait un épisode qui était Seul face aux flammes, Seul contre les flammes. Seul face aux flammes, je sais plus trop. Mais là, on va donc faire un autre qui est donc Seul face au Wendigo. Donc Fred, tu te prépares à lire ? En plus, le Wendigo, ça me parle bien en ce moment, donc c'est cool. Voilà, donc c'est un livre-jeu très grand format qui est assez difficile à trouver, mais voilà, on a les PDF, on a ce qu'il faut. Bien sûr, on pousse toujours à se procurer les documents, mais là c'est quelque chose qui n'est plus du tout imprimé, qui est très difficile à trouver, et donc bien sûr les codes sur eBay sont un peu monstrueuses. Donc bien sûr, si c'était attaché à une maison de publication, avec Fred, on est toujours partant pour donner notre argent à ces gens qui travaillent très difficilement, mais là comme c'est plus du tout en stock, ça existe plus, hein. Donc hélas, il va falloir se procurer par des façons un peu plus difficiles.
Sur ce, Fred, encore pas mal de petites choses prévues avant la fin de l'année, hein. Bon, au moins 2-3 épisodes, espérons. Voilà, exactement. Donc ce fut un plaisir. Et puis, on se retrouve prochainement avec Jean-Michel. Allez, on fait un petit trio pour une fois, et puis quittons-nous en musique gaiement. Un petit killer. Iron Maiden, yo, allez, à la prochaine, Fred. Salut les auditeurs. Tchuss.